Un cinquième thème, les transports, évidemment, une question iTélé, RTL, question névralgique dans la capitale. Qu'est-ce que vous proposez pour désengorger les artères de Paris, pour rendre les transports en commun encore plus accessibles? La question Twitter, elle est très précise. Que comptez-vous faire pour améliorer la ligne 13 du métro parisien? 600 000 voyageurs par jour. Voilà, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, je vais passer la parole à Nathalie Kosciusko-Morizet qui a presque 2 minutes de retard sur le temps. L'automatisation. Les Parisiens pensent parfois que quand il y a des portes palières, c'est automatisé. Non, les portes palières, ça permet de réguler, ça aide un peu. Mais l'automatisation, oui, en fait, les portes automatiques. Mais l'automatisation, elle permet d'améliorer la fréquence, elle permet d'améliorer ce qu'on appelle la robustesse de la ligne. Et on en a besoin sur la ligne 13. C'est quelque chose qui a été fait d'emblée sur la 14, qui a été fait sur la 1. On avait dit que ça se passerait très mal. Ça s'est finalement bien passé. Il faut accélérer l'automatisation des lignes à Paris. Madame Hidalgo. D'abord, prolongement de la ligne 13 vers Saint-Ouen pour son désengorgement. Ensuite, prolongation aussi, prolongement de la ligne 11, et notamment pour aller vers Ivry et pour desservir les nouveaux quartiers du 13e arrondissement. Aussi, automatisation de la ligne 4. La ligne 4 est une ligne extrêmement chargée qu'il faut automatiser. Et puis, poursuivre ce que je disais tout à l'heure, boucler cette boucle du tramway qui est quelque chose de très important. Avoir aussi à l'intérieur de Paris un transport propre, notamment tout le long de la Seine, tout le long de la rive droite de la Seine, pour pouvoir désengorger la circulation, permettre ce transport collectif. Désengorger, ça veut dire moins de voitures, en fait. Désengorger, ça veut dire moins de voitures. Moi, j'assume vraiment une politique qui est résolument de diminution de la place de la voiture, contrairement à mon adversaire, qui, elle, propose de faire de Paris un aspirateur à voiture avec plus... On baisse le prix. Après, t'as raconté n'importe quoi. Non, non, c'est votre propos. C'est open bar sur les Madame Kosciusko-Morizet, sur le prix, par exemple, des transports en commun. Est-ce qu'on baisse le prix, tout simplement, du pass Navigo? On fait deux choses sur le prix des transports en commun. D'abord, pour les jeunes, 5 ans après le bac. Aujourd'hui, ils ont moitié prix. Moi, je veux que ce soit gratuit pour eux. Parce que c'est un âge où on prend énormément les transports en commun et c'est compliqué. On a vraiment des contraintes financières à cet âge-là. Et puis, je veux rétablir quelque chose qui a été retiré, qui était la gratuité des cartes améthyste et émeraude pour les personnes âgées, les personnes handicapées qui en ont besoin. Pour 5 millions d'euros, pour gratter 5 millions d'euros, la municipalité actuelle a retiré cette gratuité pour ces personnes. Bon, et puis sur la question des transports, il y a eu beaucoup d'idéologie qui a été faite. Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Une politique de mobilité, ça a 3 objectifs. Moins de stress, moins de pollution, et plus de liberté. Pas voiture, aujourd'hui, sur les votre voies sur gigantesque embouteillage, vous laissez les voies sur ça berge, ne sert à rien. Votre gigantesque embouteillage, vous laissez les voies sur berge, vous revenez dessus, plus de pollution, prolongez le métro, et moins de liberté. Et donc, moi, pose des questions à notre place. Comment est-ce que ça m'intéresse? Je cherche à interrompre. Non, c'est une question sur laquelle je n'ai pas. Excusez-moi, parce qu'on est là aussi pour les compteurs. C'est le dernier thème et vous avez du retard, Nathalie Kosciusko-Morizet. À l'envers de ce qui a été fait, à l'envers de ce qui a été fait par la municipalité actuelle. Est-ce que vous revenez dessus ou pas? Et j'ai abondamment présenté un nouveau projet sur les voies sur berge. Je regrette que vous n'ayez pas été attentive à ça. Donc vous remettez les voitures sur le quai bas. Non, c'est faux. Je voudrais finir mon propos. Vous n'avez pas regardé mon projet. Je voudrais finir mon propos. Aujourd'hui, en fait, c'est plus de stress, plus de pollution et moins de liberté. Votre système. Eh bien, je différencie par quartier. Contrairement au gigantesque embouteillage. Vous êtes obsédé par une artère. Vous savez qu'il y a des artères dans Paris qui sont perpétuellement embolisées. Le boulevard de Magenta, le boulevard Saint-Marcel, le boulevard du Montparnasse. Non, ça, si vous étiez obsédé par la qualité de l'air, on n'aurait pas des tels pics de pollution 13 ans après votre municipalité. On ne va pas revenir en arrière. On ne va pas revenir en arrière. Madame la ministre du Diesel, grâce à vous. Alors, sur les voitures, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On rebaisse à nouveau la vitesse de circulation en ville, sur le périphérique. Qu'est-ce que vous faites, Madame Kosciusko-Morizet? Assumer, c'est quelque chose que vous faites jamais, Madame Hidalgo. Assumer. Moi, j'assume d'être la ministre du Grenelle. Vous pourriez assumer d'être la première adjointe qui a dieselisé à mort. Vous êtes la ministre du diesel. Vous racontez n'importe quoi. Avançons. Oui, les Parisiens ont besoin de réponses concrètes. Ou non. Alors on poursuit. Il y a aujourd'hui une gigantesque embouteillage dans Paris qui pénalise tout le monde. Moi, je veux différencier. Il y a des quartiers dans lesquels, à 80%, les déplacements se font hors de la voiture individuelle. Dans les quartiers du centre, les Halles, le Sentier, c'est déjà très compliqué de venir en voiture aujourd'hui. Demain, on ne viendra plus en voiture individuelle. Il y aura de l'électrique, il y aura des quartiers réservés aux résidents. Et puis en revanche, il y a des artères qui sont complètement embolisées. Magenta, Saint-Marcel, Montparnasse, Port-Royal. Et en plus, c'est dangereux. Et d'ailleurs,
ceux qui devraient être les premiers n'a pas bénéficiaires, de réponse. les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus. Vous dérégulez ceux-là- d'ailleurs le marché des taxis, vous favorisez les VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur. En fait, quand vous parlez avec les taxis, le problème principal qu'ils ont aujourd'hui, c'est que dans le passé, ils faisaient 20 courses par jour. Aujourd'hui, ils Mais font vous, 12 vous courses faites par quoi, jour, Madame avec la même durée de Kosciusko-Morizet travail. Et donc, Il y a le pas besoin de principal plus de problème taxis. pour les taxis, Je n'arrive pas à c'est avoir de réponse. pouvoir Allez-y, fluidifier répondez, la s'il vous plaît, circulation. répondez. Par exemple, pour les taxis, voie je vous sur donne un berge, exemple pour pas les voie taxis. sur berge. Enfin, c'est très simple comme question. On parle juste des Tramway, taxis, là, oui si ou on non. peut Le terminer tramway là-dessus. avec vous passerait-il, par exemple, Vous n'êtes pas- vers vous le n'êtes bois pas de une Boulogne? colleuse, vous n'êtes pas une Desservirait-il colleuse dans les une salle de grandes... colle. Mais Je me suis est-ce que ça abondamment prononcée sur le desservirait, par tramway. exemple, On a ces- demandé, Non, je ne vous ai demandé jamais l'extension du tramway entendu. jusqu'à la porte Maillot. Stop, Vous l'avez s'il vous refusé, plaît, vous parce n'avez que pas alors, je ne sais voulu pas la si Laurence a faire. la même chose que moi dans l'oreillette, mais en régie, On comprend rien. vous avez la Oui, même on chose, nous demande Laurence. On nous dit qu'on comprend rien. Vous parlez l'une sur Vous l'autre. êtes quasiment à égalité de temps. Alors, très clairement, on dérégule les marchés des taxis, oui ou non? Non, je le dis, le problème des taxis, c'est la circulation des taxis. Je veux par exemple une voie réservée sur toutes les autoroutes d'accès à Paris pour les taxis, le covoiturage, les transports collectifs. Ça a existé sur la A1, ça a été supprimé. Aux heures de pointe, vous avez des taxis qui sont bloqués à Roissy. Aux heures de pointe, ça remet d'emblée 600 taxis dans Paris d'avoir cette voie réservée. Et il faut le faire sur les autres autoroutes d'accès à Paris. C'est quelque chose que j'ai fait comme ministre sur la A10, ça marche. Madame Hidalgo, très court, et puis on Plus fait de la taxis, conclusion. plus de taxis, en négociant avec eux, en passant aussi au numérique beaucoup plus fortement, en ayant des possibilités de réserver, par exemple, les taxis, fluidifier aussi la circulation, ce que je veux faire dans Paris. Tout ça, ce sont des solutions Alors, le contraire qui de ce que vont vous avez fait au depuis 13 ans, service, quoi, en fait. justement, d'une meilleure circulation et du rôle des taxis qui font pour moi partie du service public des transports. Mais pour répondre à Laurence, vous en voulez plus, mais vous dérégulez pas. Ah non, pas de D'accord, dérégulation. Vous ne dérégulez pas. Donc, Bien sûr. la concurrence. On accompagne, d'accord, mais vous l'accompagnez. on ne dérégule pas.